C'est la suite et la seconde partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch, twitch.tv/LMTVSart pour poser toutes vos questions à mes différents invités. Juste avant de découvrir le portrait de Flavien, place à l'alternance de la semaine avec Rachid qui est en reconversion professionnelle. Bonsoir Rachid, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Très heureux de t'avoir. Donc, j'ai vu ce que tu cherchais, une alternance sur LinkedIn. LinkedIn, ça sert aussi pour avoir des invités. Donc, pour résumer, là, tu as fait une formation à l'AFPA, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est Association pour la formation professionnelle des adultes, comme concepteur, développeur d'applications. Donc, c'est dans le titre, hein, pas besoin de... Voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Tu as un CV assez complet de ce que j'ai vu. Hein. Oui, exactement. En fait, déjà, j'ai fait un DEA, diplôme d'études universitaires à Béjaïa, en Algérie, en biologie. J'ai travaillé un petit peu en Algérie dans un labo pour les maladies des plantes, etc., comme les pommes de terre, etc., mildiou. Après, j'ai arrivé en France vers 2003 pour finir mes études en biologie aussi. Ok. Et j'ai fait un peu licence biologie des organismes. Après, j'ai travaillé un petit peu comme assistant manager. Ouais. Et après, j'ai repris mes études. J'ai fait un bac, un master 1 et master 2 en management gestion des entreprises agroalimentaires. Après, j'ai créé une entreprise à Laval, Internet et alimentation, etc. Ok. Après, j'ai travaillé un petit peu à Grio. Je suis responsable d'atelier pour transformation des véhicules de sécurité, police, douane, etc. Après, dans l'agroalimentaire, en général, j'étais responsable aussi de production à Châteaubourg. Et après, à Canon, dans l'informatique, en même temps, dans l'imprimerie, en fait. Et après, à la fin, j'étais à SCO Mont comme responsable de Riette. Et maintenant, voilà... Tu as envie de changer en fait, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, tu as fait des choses complètement différentes. Tu as un parcours assez impressionnant. Quoi. Exactement, en fait. C'était il y a beaucoup dans le management et gestion de crise et gestion de production aussi. Parce que là, on passe de la biologie, il y a quand même du management que tu as fait, tu as vraiment le côté aussi tertiaire. Oui. Et là, tu as voulu te changer, tu as ouvert une nouvelle porte, une nouvelle voie, c'est de développer, comme concepteur, développeur d'applications, donc en plus c'est d'actualité. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller par là? C'est après un bilan de compétences, c'est passé comment? Oui, exactement. Franchement, avec un bilan de compétences avec l'AFPA, Le Mans et Chartres aussi. Alors, en fait, qu'est-ce qui m'a donné? En fait, c'est un projet que j'avais, ça fait longtemps, en fait, déjà, depuis mon obtention de bac mathilène. Mais après, on est arrivé en France, il faut travailler, on ne peut pas, faire ce projet-là. Et là, maintenant, je suis prêt à faire ce projet concepteur, développeur d'applications. Je suis atterri de ce domaine informatique qui est large, franchement. Et, voilà. J'ai envie de rentrer dans cette porte-là. C'est du travail, je pense. Il y a beaucoup de travail aussi. Beaucoup de travail, en fait. Alors, voilà. Donc, tu as fait un stage à l'université du Maine. C'est ça, on salue d'ailleurs Pierre Cartier qui était venu pour parler du Startup Weekend. Comment s'est passé ce stage? Franchement, au passage, je remercie beaucoup Pierre, franchement, de la gentillesse, etc. Et l'équipe Dev, Steph et Amama et Clément. Franchement, c'est très très bien. Franchement, c'est un stage qui m'a permis en fait d'avancer sur mon projet là en fait. Et ces conseils de Pierre, et j'ai suivi certains aussi avec ses conseils avec Open Classroom au niveau de l'informatique, etc. Franchement, il y a eu un vrai accompagnement, quoi. Oui, exactement. Franchement, il m'a pas laissé. Franchement, même maintenant, franchement, on m'y suit, il me donne des conseils. Franchement, je le remercie beaucoup. Et je sais qu'il regarde parce qu'il a réagi sur LinkedIn. Je sais qu'il regarde l'émission, donc on salue Pierre, bien évidemment. Est-ce qu'il y a déjà eu des entretiens pour la suite ou pas encore? Pour l'instant, j'ai pas d'entretien en fait des entreprises. J'ai suivi le 30 janvier là dernier en fait en ligne Covia. Et j'ai postulé en fait à ces postes-là en fait d'alternance et j'attends leurs réponses et j'espère des réponses positives. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas à contacter. Vous avez vu, ça s'affiche à l'écran pour contacter Rachid directement. On va finir rapidement par un petit tac au tac. Donc c'est des questions très simples, réponses très simples. Avant tout, je peux passer un truc. Tu peux passer un message, bien sûr, évidemment, avec plaisir. En fait, j'ai fait un stage à Chartres, à la fin Chartres, avec Emmanuel Cosseron, en fait, mon formateur actuel. D'accord. Franchement, 15 jours, j'ai obtenu les 5 certificats RGPD, en fait, pour continuer dans cette formation-là. Je salue beaucoup, en fait, Emmanuel Cosseron, en fait. Merci. Donc voilà, on le salue, j'espère qu'il regarde l'émission. En tout cas, pas hésiter à repartager sur YouTube, évidemment. Donc tac au tac, des questions simples, des réponses très simples. Si tu avais un super pouvoir, aujourd'hui, ce sera lequel? Rétablir la paix dans le monde. Ok, on reste classique, mais on en a besoin en ce moment, ça c'est sûr. Quelle est ta plus grande fierté?
Fierté, en fait, c'est beaucoup, mais voilà. J'arrivais en France, j'ai rentré en 2003 avec 5 euros, SDF, sans domicile fixe. D'accord, ok. Aujourd'hui, je suis SDF sans difficulté financière. Ok, et ben Voilà. comme ça, au moins, c'est une belle fierté. Ouais, voilà. Il y a une chose qui t'apaise le plus dans la vie? Où tu te sens vraiment la chose où tu restes calme, qui te rend calme? La musique, le sport. La musique, ouais, ça revient assez souvent. Et à l'inverse, une chose qui t'énerve le plus? Le bruit. Le bruit, ok. Musique, bruit, voilà une petite différence. Et l'endroit où tu te sens le plus à l'aise? C'est la mer. C'est la mer, et ben voilà. Si vous voulez contacter Rachid, n'hésitez pas, ça s'affiche bien sûr sur l'écran et aussi en replay sur la chaîne YouTube d'LM TV Certes. Merci beaucoup, tu restes un petit peu avec moi. Cette fois-ci, c'est le portrait de la semaine. On parlait de musique et musique type de film avec Flavien Lebailly qui sort un nouvel album, ça s'appelle Earthquake, elle en parle mieux que moi et c'est maintenant. Salut Flavien, comment vas-tu? Ça va très très bien Aurélien, et toi? Ça va très bien, merci de nous accueillir. On est dans ton univers, dans ton studio, chez toi, parce que tu sors le 7 février un tout nouvel album, ça s'appelle Earthquake. Mais on va quand même faire un petit rappel, tu as sorti un autre album, il y a maintenant 2 ans je crois. C'est ça. C'était quoi cet album? Tu parlais de quoi? Alors cet album il s'appelait Dreaming About Space, excusez mon accent. Cet album ça racontait l'histoire d'un petit garçon qui rêvait de partir dans l'espace. Il y allait, il a rencontré un tas de personnes, des personnes un peu déjantées, des personnages un petit peu plus tristes. Et à la fin de l'album, en fait, il se rend compte que même s'il est très heureux d'être là-haut, il aimerait bien rentrer, retrouver sa famille. Donc il monte dans sa navette. Et à la fin de l'album, il y a une espèce de crash, on comprend pas trop ce qui se passe. Et cet album s'arrête comme ça. Espèce de fin ouverte quoi. Et depuis 2 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, exactement. Et Earthquake, qui sort en février, ça raconte la suite de ce crash, c'est ça? C'est exactement ça. Du coup, l'album commence avec ce crash. Concrètement, c'est ça. Il reprend la fin de l'autre album. Il commence avec ce crash. Sa maman le retrouve, du coup, après le crash. Et là, pendant tout l'album, ça raconte un petit peu... il se retrouve à l'hôpital. Il est à l'hôpital et sa maman, elle reste à son chevet. Jusqu'au dénouement final, qu'il soit positif ou négatif. En tout cas, elle reste avec lui, elle lui raconte des histoires, etc. D'accord, donc ces histoires, on change radicalement de style cette fois-ci. On est sur des véritables hommages aux musiques de films des plus grands, des références à Hans Zimmer, à James Horner, mais aussi John Williams, tous les plus grands compositeurs du cinéma américain. Cette envie de faire cet album-là très lyrique, calme, philharmonique, épique, c'est un projet qui date de longue date ou c'était récent? Comment s'est articulé ce projet-là, Earthquake? Alors ce projet, en fait, l'histoire que j'ai créée un petit peu autour de cet album, c'est un espèce de prétexte, en fait, pour justement faire un album comme ça. Vu que je fais pas forcément de publicité sur ce que je fais ou quoi que ce soit, je vais pas contacter des réalisateurs pour leur dire je fais des musiques de films, si vous voulez on travaille ensemble. En tout cas, j'ai pas fonctionné comme ça du tout. Je me suis dit ça serait rigolo de créer une histoire, et à partir de cette histoire-là, c'est moi qui fais les chansons. L'idée de faire un album comme ça, elle est assez récente, mais des musiques comme ça, un petit peu musique de film, musique lyrique, comme on appelle ça, ça j'en fais depuis un petit bout de temps. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Même quand j'avais tu sais, les claviers, les anciens claviers où tu avais des sons de violon qui étaient vraiment pas très bien. Mais intégrés au clavier. Intégrés au clavier, exactement. Et ben j'essayais de construire des trucs un petit peu comme ça et ça me plaisait énormément. C'est quelque chose qui me touche et je me dis que c'est quand même trop fort avec une musique que l'auditeur peut ressentir telle ou telle émotion. Et sur un album, c'est encore plus particulier parce qu'il n'y a pas d'image. Donc c'est pour ça qu'il y a la voix de la mère qui raconte un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure, mais en laissant quand même le plus de place à la musique de film. Donc c'est une envie d'album qui est assez récente, en tout cas de ce genre de chansons, j'en fais depuis un petit bout de temps. T'as fait ça tout seul, t'entourais de personnes pour composer, pour construire cet album-là, ça s'est passé comment? Alors toute la composition, j'ai tout fait tout seul, sur ordinateur avec un logiciel qui s'appelle Logic Pro. C'est Logic Pro X, exactement. Faut préciser. Ce qu'on appelle des plugins, en fait, c'est des instruments virtuels. Donc on est loin de l'époque où effectivement, ce qu'on disait, il y avait tous les sons qui étaient intégrés à un clavier. Aujourd'hui, on a une espèce de petit clavier MIDI qui a juste 16 touches. On en a des plus grands, mais moi je suis pas pianiste, donc moi ça me suffit amplement.
Et après, on achète en ligne des plugins de violon, des plugins de chœur, etc. Et ça, j'ai tout composé tout seul. D'accord. Donc la composition pure, elle a été faite par moi, comme le premier album. Après, il faut interpréter ces idées-là. Malgré tout, on n'a pas les moyens de se payer un orchestre. Oui. Donc tout ce qui est violon, tout ce qui est chœur, etc., ça a été fait par des instruments virtuels. D'accord. Qui fonctionnent très très bien. Il y a plein de musiques de films qui sont créées juste avec ça. Ouais. Pas des grands films, mais des plus petites productions. Il y a quand même beaucoup d'instruments virtuels. Néanmoins, pour tout ce qui est piano, j'ai demandé à Sullivan Albertini, qui avait déjà fait les premiers claviers sur le premier album. Et qui est aussi dans le groupe de Kuntea. C'est ça, voilà, exactement, Amassari et plein de belles choses. Ouais. Quelqu'un d'extrêmement généreux et qui donne beaucoup de son temps, de son énergie. Donc c'est vraiment quelqu'un de super. On a mixé avec Alexis Normand, qui est un copain avec qui on avait un groupe à l'époque qui s'appelait Iborka. Pour les chants un petit peu lyriques, il y a Léa Fayard. Donc c'est une chanteuse qui a fait pas mal de choses. Elle a fait partie intégrante de la Flambée Productions à une époque. Aujourd'hui, elle a fait partie d'un projet qui s'appelle Grise New Generation. Et elle a fait des belles dates au Folies Bergère, etc. Mais les chants plus chantés, c'est une chanteuse que j'ai rencontrée sur Instagram qui s'appelle Manon Vialané. D'accord. On avait un petit peu parlé, puis on s'était dit ça serait cool de faire un projet ensemble. J'ai envoyé les pistes, elle a enregistré, elle m'a envoyé ça, est-ce que ça va pas, on se renvoyait les pistes au fur et à mesure. Donc à distance, juste à distance, ok. C'est ça. D'accord. Et sinon tout le reste c'est des instruments virtuels, sauf la guitare, quand il y en a, évidemment je l'ai enregistré. Et concrètement donc Léa pour le chant, Manon pour le chant, Sully pour les claviers, Alexis pour le mix. Et on a aussi du coup la maman qui s'appelle Stéphanie Delepine, je sais pas si y a un accent, qui fait du coup les voix narratives et en compositeur du coup c'est moi. J'espère oublier personne. Bon, on verra. S'il y a des plaintes, oui, ça on les prendra. Hein. Là, on parlait des références. Quelles sont toi tes 3 grosses références pour cet album-là? Eh bien, pour tomber un peu dans les clichés malgré tout, il y a Hans Zimmer. C'est ça, forcément, c'est une grosse référence. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un des pionniers. C'est quelqu'un qui a désamorcé beaucoup de choses. Je pense que ça a été un des premiers à insérer des voix lyriques, des voix de femmes pour qu'un orchestre en fait devienne ultra humain. Donc c'est Gladiator, c'est Batman, c'est tellement de choses, on ne pourrait pas tous les citer. Est-ce qu'il y a une musique qui sort du lot? Chevalier de Sanguiol. James Horner pour le deuxième, qui a fait Titanic, Braveheart. Ouais. Donc il y en a une de Braveheart. Et en troisième, alors c'est pas des positions, hein, le compositeur de The Last of Us, de la série The Last of Us, Santiago Lala, un truc comme ça. Avec beaucoup d'instruments à cordes en fait. Oui, c'est ça, il y a du banjo, il y a de la guitare. C'est ça. Et on se rend compte avec ce genre de compositeur qu'avec très peu de choses, oui, c'est vrai. Et on peut faire de très grandes choses. Justement, dans la série The Last of Us, si on écoute juste la BO, il n'y a rien. En termes d'instrumentation, il n'y a rien du tout. Donc c'est le genre de compositeur qui nous remet à notre place et qui dit que voilà, juste en faisant juste ça, on peut dégager de l'émotion. Et c'est essayer de mélanger tout ça et essayer de faire quelque chose qui nous ressemble à nous aussi. Généralement, on met 1 an pour composer le projet et 1 an pour l'enregistrer. D'accord. On prend toujours du retard, évidemment. Et puis au fur et à mesure, le projet il évolue aussi dans notre tête. Si Sully propose des choses au piano, en enregistrant, il découvre qu'en fait il y a des renversements d'accords comme ça. Et toi tu te dis ah oui donc ça c'est pas mal. Peut-être que mes violons je vais les réfléchir autrement. Alors que les violons ils étaient figés, ils étaient déjà mixés. Mais en fait cette idée là, tu te dis la note qu'il a mise là, elle serait bien doublée quand même en chœur. Ouais. Puis au bout d'un moment il faut se dire allez. J'arrête, faut que le projet y sorte, sinon tu n'avances pas sur un autre projet. Quoi. Je pense directement à tout ce qui est concert live, c'est compliqué parce que tu as beaucoup de concerts, d'instruments différents, même virtuels. Est-ce que si un jour on te proposait, avec un orchestre philharmonique, voyons les choses en grand, de jouer cet album en live? Oui. Ça serait magnifique. Carrément. Et puis forcément, un chef d'orchestre qui dirige ce genre de projet aussi, il réarrange certaines choses. Bien sûr. Faut savoir que solfégiquement parlant, en termes d'orchestration, j'ai très peu de connaissances. Ouais. Je pourrais pas dire que le tuba faut qu'il complète le basson, etc. Sûr. Par contre, j'arrive à entendre ce qui sonne à peu près. Et je pense que quelqu'un qui retravaillerait sur ça, ça pourrait que enjoliver le projet et puis voir ça de ses propres yeux, qu'un orchestre joue ses chansons, c'est quand même un aboutissement de dingue. Ce serait magnifique. Donc on le rappelle, ça sort le 7 février, donc sur toutes les plateformes de streaming légales, on le rappelle. Il y a aussi une version physique en CD si on veut se procurer l'album. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver ou pour l'instant tu vois que l'album sort et tu vois ce qui va se passer par la suite, ou il y a déjà des choses qui commencent à se décanter dans ta tête? Il y a déjà une grosse chose qui commence à se décanter, c'est que dans le premier album, il y a un personnage qui est un peu mythique qui s'appelle DJ Scratch. Okay. Et là je suis en train actuellement de composer ce qu'on appellerait un spin-off en film. Mais en gros, toute son histoire,
et ça serait quelque chose d'un petit peu plus ambitieux. Ça se rapprocherait encore plus d'un livre sonore, je pense. Il ne faut pas que la voix elle prenne trop de place, mais à la fois j'aimerais qu'elle soit ultra présente. Donc pourquoi pas faire un espèce de double album avec une partie où il y a juste les chansons. Comme ça les gens ils les écoutent quand ils veulent sans avoir une voix qui récite à chaque fois, et une partie avec toute l'histoire et qui raconte un peu l'histoire de ce personnage. Là c'est un vrai travail en fait de réalisation, de scénariste, que d'écrire des choses, trouver des trucs drôles parce que c'est un personnage qui est très très drôle, un petit peu un côté émotif, etc. Et ça rejoint le côté de ce que je te disais, c'est je vais pas contacter un réalisateur pour lui dire que je propose ce genre de chansons. En écoutant par exemple dans la voiture des chansons, je me dis ah mais ça serait trop cool pour une idée comme ça. Après tu inverses, tu dis donc en fait cette idée là moi je pourrais, et puis ça se conjugue comme ça. Donc là je suis en train de travailler dessus, ça va me mettre beaucoup plus de temps je pense parce qu'il y a un vrai travail de fond, mais en tout cas c'est en cours et quand ça va être sorti je serai très très content. Par exemple des personnes veulent collaborer avec toi, comment on peut contacter sur internet ou par mail? Alors effectivement par mail, donc c'est Flavien Lebailly, Le Mans tout attaché, @gmail.com. Sinon, j'ai un site, vous marquez juste Flavien Lebailly sur Google. D'accord. Et puis j'ai Instagram, donc tout est relié sur le site, il y a toutes les petites notes. On le rappelle, le 7 février sort Earthquake. Exactement. Sur toutes les plateformes de streaming, en CD que tu auras reçu le jour J. Il y a intérêt. En tout cas, merci pour l'accueil dans ton studio, dans ton univers. Merci beaucoup à toi, Aurélien. Avec plaisir. Merci beaucoup à Flavien Lebailly qui sort son album la semaine prochaine, le 7 février. Dans quelques instants, on repart au Québec avec une nouvelle sartoise du bout du monde. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors restez avec nous. À tout de suite.